Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite théorie sur le chapitre 30. Mais avant je voulais remercier le site Dragon Ball Super-France.fr qui me permet de vous reléguer ces informations. Donc on va commencer tout de suite, je vais pas plus tarder. Mis à part que le chapitre 30 est très intéressant, je mettrai le lien dans la description pour aller le lire. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc je commence à lire. Comme Goku, Jiren n'est pas intéressé pour devenir un dieu de la destruction. C'est pourquoi Toppo est candidat. Donc là, je pense qu'on savait à peu près tous qui ne voulait pas aider de la destruction, mais voilà, là c'est confirmé. Donc maintenant je continue. Vermouth dit que Jiren est un homme qui consacre tout à la justice. Et il n'agit jamais pour des raisons personnelles. Il ne tue même pas les mauvaises personnes. Et retenez bien cette phrase, il ne tue même pas les mauvaises personnes, car je vais m'en servir plus tard pour la théorie. Mais il a un souhait qu'il veut accomplir, même si cela signifie trahir ses principes. C'est pourquoi il va participer au tournoi du pouvoir, après avoir entendu que les Super Dragon Ball pouvaient lui accorder ce souhait. En effet, quand Toppo a parlé du tournoi du pouvoir à Jiren, il a refusé d'y participer. Il dit que c'est son devoir de participer pour protéger l'univers 11, mais il ne veut pas détruire les autres univers pour sauver le sien. Si l'univers 11 perd le tournoi, ce sera son destin. Vermouth arrive et dit à Jiren qu'il peut réaliser son souhait s'il gagne le tournoi du pouvoir. Donc Jiren accepte finalement d'y participer à la condition qu'il puisse retourner immédiatement dans l'univers 11 si ce dernier a le moindre problème. Donc voilà, je vous ai lu tout ce qui avait été écrit d'intéressant sur Jiren. Donc juste pour vous dire, en fait, le chapitre n'est pas encore traduit, donc si vous le trouverez pas en français, il sera traduit dans les prochains jours. Mais Dragon Ball Super ont traduit les plus importants, les phrases, les choses les plus importantes en paragraphe. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je peux passer à la théorie. À partir du moment où Vermouth est arrivé sur la planète où Jiren se situait, eh bien il y a eu une tendance très froide. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti que Vermouth et Jiren n'étaient pas très affectueux les uns vers les autres. Donc ils n'avaient pas l'air vraiment de s'apprécier. Jiren a lancé un gros regard noir à Vermouth, ce qui prouve vraiment qu'ils ne s'aiment pas, contrairement à ce qu'on nous montre dans l'animé, où ils ont l'air de s'apprécier, enfin pas plus que ça, mais ils ont l'air d'avoir une relation normale à Kenshin mortel, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas du tout amis et qu'ils ne s'aiment pas du tout en fait. Et que même le Kaioshin de l'univers 11 avait dit: est-ce que tu penses vraiment qu'il va participer? Moi je pense qu'il va pas participer, etc. Et bah là en fait, Vermouth fait du chantage à Jiren. Il lui dit: oui, tu vas participer à ce tournoi, mais grâce à ça tu vas avoir les Super Dragon Ball. Donc en gros c'est du chantage en fait, on peut dire ça. Donc maintenant je vais passer à la théorie. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, il y a ils ont pas l'air de s'apprécier. Donc notez bien ça. Maintenant, on sait que Jiren est plus fort que Vermouth. Donc on peut pas affirmer que quelqu'un est plus fort que quelqu'un sans qu'il se soit battu. Donc là c'est clair et net qu'ils sont déjà battus. Et que la rumeur a tourné. Et que c'est comme ça qu'elle est arrivée dans tous les univers. Donc en gros ils se sont battus et Jiren a gagné. Et cette rumeur a fait le tour et etc. Et il a gagné. Mais donc ça prouve bien qu'ils sont déjà battus et que Jiren a gagné le combat. Puisque Toppo a dit qu'il était plus fort. Je ne peux pas affirmer que quelqu'un est plus fort que quelqu'un sans qu'il se soit battu. Vous voyez, je pense que vous m'avez compris où je voulais en venir. Maintenant, pourquoi ils sont battus? Et bah c'est là que je vais construire toute ma théorie. Donc en gros, Vermouth faisait son travail d'Akashin comme d'habitude, donc il voulait détruire des planètes. Et du coup il s'est rendu sur une planète, et malheureusement cette planète devait appartenir à Jiren. En tout cas à sa descendance ou à sa famille. Et du coup Jiren devait sûrement être sur une autre planète, parce qu'on a pu voir hein, dans le chapitre qu'il peut se déplacer de planète en planète très rapidement et il vole super vite. Donc Jiren devait se tenir sur une autre planète et il devait peut-être se diriger vers sa planète. Et du coup, Vermouth était sur la planète de Jiren et il en a profité pour la détruire. Et du coup, Jiren est arrivé trop tard et toute sa planète était explosée. Et du coup, il s'est battu avec Vermouth et il a bien évidemment gagné le combat, mais il a épargné Vermouth. Pourquoi il l'a épargné? Parce que là, c'est bien écrit, il ne tue même pas les mauvaises personnes. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas tué Vermouth, donc c'est pour ça qu'il est encore en vie. Mais depuis, ils se sont plus vraiment reparlé. Donc il sait que Vermouth sait qu'il y a un mortel super fort parce qu'il s'est fait battre, mais ils sont pas vraiment affectionnés, ils s'aiment pas vraiment. Et voilà, donc c'est pour ça que Shin ou Kai, je sais plus comment il s'appelle, doutait sur le fait s'il allait participer ou pas, parce qu'il savait très bien qu'ils s'aimaient pas vraiment, qu'ils étaient pas amis. S'ils étaient amis, enfin s'ils étaient potes, il sait très bien qu'il va participer, vous voyez. Donc voilà, donc moi c'est ce que je pense, c'est que Vermouth a tué le peuple, ou en tout cas une personne que Jiren convoitait, une personne qui l'aimait, et il l'a tué. Et du coup Jiren ne peut plus avoir cette personne, parce que Jiren avec sa puissance actuelle il peut à peu près tout avoir dans l'univers, il peut tout avoir, sauf justement ressusciter quelqu'un ou ressusciter une planète. Donc je pense que vous m'avez compris, c'est sûr et certain que les Dragon Ball vont servir à ça. Je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus, mais en tout cas
sans les Dragon Ball, Jiren n'aura absolument pas participé à ce tournoi. Il a refusé d'y participer, donc c'est grâce vraiment au Dragon Ball qu'il y participe. Donc moi je pensais, on pensait tous, hein, je pense qu'il a participé voilà, pour sauver son univers et en bonus à la Dragon Ball. Non, lui s'il participe c'est juste pour avoir les Dragon Ball. C'est tout. S'il aurait pas eu les Dragon Ball, il aurait pas participé et l'univers 11 aurait perdu, ça c'est sûr. Mais justement, comme il y a les Dragon Ball, il participe pour réaliser son souhait. Donc son souhait est très important et je pense qu'il va jouer sur le scénario. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de la théorie. Débattez en commentaire, dites-moi ce qui ne va pas. Si vous avez des petites rectifications à faire, etc., dites-le moi. Voilà, sur ce n'hésitez pas à commenter, à liker, à hakaï le pouce bleu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 600 abonnés. La monnaie, j'en veux beaucoup. Personne qui sépare les temps comme Goku. Marie à la street, donc elle sera cocu. La frappe des îles t'envoie sous les cocos. Trop bouillant, j'ai les cheveux à trunk. Je retrouve la concurrence sous un train.